Bonjour, allez, dans cette vidéo, on passe aux équations de degré 1 générales, c'est-à-dire de la forme ax plus b égale cx plus d. Alors, je vous rappelle les vidéos que je vous mets en lien. Il y avait une première vidéo sur ax égale b, il faut aller la voir. Et après, il y a une deuxième vidéo sur a plus x égale b. Et là, maintenant, on va utiliser ces deux techniques pour résoudre ces équations de ce type-là. Alors, la grosse différence, c'est que cette fois, on aura du x des deux côtés, on aura de la famille des constantes des deux côtés, et donc il va falloir faire un peu le ménage avant. Donc, cette équation est là, ce serait bien que vous essayiez, avant que je donne une méthode, que vous essayiez de la faire, de voir comment vous résoudriez précisément cela en appliquant les méthodes des deux vidéos précédentes. C'est bon ? Alors, déjà, ce que je remarque, c'est que si jamais je veux avoir les x d'un côté et les sans x de l'autre, ce serait plus intéressant d'avoir les x de ce côté-là, puisqu'il y en a plus. Ici, j'en ai 7, ici, j'en ai 3 seulement. Donc, c'est celui-là dont je vais essayer de me débarrasser. Je vais mettre des pointillés dessous, là. Celui-là, je voudrais m'en débarrasser. Si je veux avoir tous les x de ce côté-là, ben, lui, il est en trop. Et pareil pour les constantes, si les x sont de ce côté-là, ben, ça veut dire que les constantes doivent être là, et du coup, le moins 5, il est en trop. Ok ? Alors, bien, en fait, il s'agit de se débarrasser donc ce 3x et de ce moins 5. Cette première étape, mettre les x d'un côté et les sans x de l'autre, elle est extrêmement importante. On ne peut pas la sauter. Bon, ben on y va. Je vais commencer par recopier mon équation. Donc 7x moins 5, et, je mets de l'espace, égale 3x plus 15. Et je vais commencer par me débarrasser de ce 3x. Je peux commencer par celui-là, c'est pareil. Et pour ça, si j'applique la méthode précédente, eh bien, le contraire de faire plus 3x, c'est moins 3x. Donc je vais soustraire 3x des deux côtés. Moins 3x, moins 3x. Alors ça, c'est assez naturel, c'est l'opération contraire. J'ai 3x en trop, ben je l'enlève. Le but, en fait, c'est de pouvoir barrer les 3x, et finalement, je me retrouve avec du 7x moins 3x, c'est-à-dire 4x moins 5 égale 15. Ok. Donc, à l'issue de cette étape, vous remarquez, les x sont tous passés de ce côté-là. Il me reste à me débarrasser du moins 5. Bon, je vais recopier mon équation. Quelle modification je fais pour me débarrasser d'un moins 5 ? Eh bien, l'opération contraire de moins 5, c'est plus 5. Donc, je vais ajouter 5 de chaque côté. Alors, j'y vais, plus 5, de manière à pouvoir barrer mes 5. Et finalement, je me retrouve avec du 4x égale 20. Ok, j'ai terminé la première étape. La première étape qui consiste à mettre les x d'un côté et les sans x de l'autre. Étape suivante, eh bien, je voudrais me débarrasser du 4. Et pour ça, c'est la vidéo, la première que j'ai indiquée. On est dans un truc de la forme ax égale b, on va diviser par le coefficient qui est devant. Donc je vais diviser, je ne vais pas recopier l'équation, là c'est bon, on a compris. Je vais tout diviser par 4, de manière à pouvoir barrer mes 4. Et finalement, je me retrouve avec x égale 20 divisé par 4, c'est-à-dire 5. Et l'ensemble des solutions, S, est égal à l'ensemble 5. Comme il n'y a qu'un seul élément dans cet ensemble, on appelle ça un singleton. Il n'y a qu'une seule solution. Voilà, donc si jamais j'explique cette méthode, je vais vraiment insister sur le fait qu'il y a une première partie, jusque-là, qui consiste à mettre les x d'un côté et les sans x de l'autre, et ensuite il y a une deuxième partie qui consiste à se débarrasser du coefficient de x. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura été bien utile. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre des likes, ça m'aide énormément. Et à bientôt, au revoir.